Bonjour et bienvenue sur cette dernière vidéo, la 7e vidéo, le 7e principe hermétique. Dernière vidéo du module 4 du cours gratuit Mindset. Cours gratuit au cours duquel, eh bien, mon intention est de vous aider à développer le mindset d'un entrepreneur à succès, et ce, peu importe où vous en êtes aujourd'hui sur le chemin de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on va parler du 7e principe hermétique, le principe de genre. Ton expansion dépend de ton équilibre intérieur. Mais avant d'aller plus loin, vous le savez, quelques conseils habituels. Mais tout d'abord, abonnez-vous, suivez-nous sur les différents réseaux pour recevoir les dernières informations concernant ce cours gratuit. Partagez ce cours autour de vous, vous le savez, je me répète toutes les vidéos, je le sais, mais c'est important. Partagez cette information, cette philosophie, comme quoi on peut toujours obtenir plus de la vie, parce qu'on peut toujours devenir plus. Cette vidéo est la plus importante du cours, donc assurez-vous de la regarder dans son intégralité. Ne passez pas à la suivante juste parce que vous voulez aller plus vite. Si vous voulez gagner du temps, une astuce de pro, regardez cette vidéo en accéléré. Le principe de genre. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains entrepreneurs peuvent travailler énormément et stagner ou ne pas avoir de résultats, alors que d'autres peuvent visualiser, ressentir, être alignés, travailler moins mais mieux, en donnant l'impression de ne pas passer à l'action et avoir des résultats? Bonne question. Le principe de genre dit que le genre est en toute chose. Tout a ses principes masculins et féminins. Tout a ses principes masculins et féminins. On ne parle pas d'hommes et de femmes ici, d'accord? Chacun de nous, et ça a été prouvé au niveau génétique, vous le savez, nous sommes l'union d'un homme et d'une femme, ok? Et donc, dans nos chromosomes, dans notre matériel génétique, nous avons du féminin et du masculin. Certains ont plus de masculin, certains ont plus de féminin. Et on peut être un homme et avoir plus de féminin en soi, d'accord, d'anima, et on peut être une femme et avoir plus d'animus et moins d'anima, comme on peut être une femme et avoir plus d'anima, moins d'animus. Mais on peut être un homme et avoir plus d'anima, c'est-à-dire de caractéristiques féminines, et moins d'animus, caractéristiques masculines. Donc ça n'a rien à voir avec l'identité sexuelle, c'est l'essence même de qui nous sommes. OK? Je ne vais pas aller plus loin dans les détails. C'est certain que, travaillant avec moi, on va aller plus loin parce que grâce à la psychomorphologie, on peut déterminer si vous avez plus d'anima ou plus d'animus, ou si vous êtes en conflit entre votre anima et votre animus. Certaines personnes ont de l'animus inconscient, de l'anima conscient, OK? Et donc il y a un conflit intérieur, et c'est ce qui crée souvent le manque de résultats. D'accord? Je ne peux pas aller plus loin au cours de cette formation qui est destinée à tout un chacun. Donc, sachez que symboliquement, le masculin, c'est l'action, c'est la décision, c'est la direction, c'est la structure, c'est l'effort, c'est la force. D'accord? C'est le fait d'agir sur les choses. C'est l'avenir, c'est l'homme, le principe masculin. C'est le métier, c'est la vie professionnelle. OK? C'est la guerre. Contrôle. Principe féminin, c'est la réceptivité, l'intuition, la création. C'est la gestation, évidemment. La sensibilité. C'est la partie gauche du corps. C'est la vie passée. C'est la vie familiale. Passivité. La réceptivité, je l'ai dit, je pense. Donc, on a tout en nous. On a tout en nous, mais inconsciemment, on va privilégier certaines caractéristiques masculines, certaines caractéristiques féminines. Ou on va privilégier plus la masculinité et moins la féminité, ou l'inverse. Mais on a besoin des deux.
Une idée, principe féminin, création, a besoin de l'exécution, de l'action, principe masculin. Sans structure, principe masculin, l'idée meurt, principe féminin. Sans intuition, principe féminin, l'action devient mécanique et souvent sans résultat. Donc l'excès d'un pôle va toujours créer le déséquilibre. Mais les deux pôles en soi peuvent aussi créer le conflit. Encore une fois, certaines personnes vont refouler leur féminité, manifester leur masculinité. Et ce qui est dans l'inconscient a tendance à nous commander inconsciemment. Certaines personnes vont manifester leur féminité, refouler leur masculinité, ils vont éviter le conflit. Mais quand on va les titiller, ils vont exploser. Hein? Et on voit ça au niveau morphologique. Certaines personnes, quand on fait quand on fait des photos d'un visage, on fait un visage avec les deux côtés droits et un autre visage avec les deux côtés gauches, on a deux personnes tout à fait différentes. Tout à fait différentes. Donc, ça montre bien qu'on a en nous les deux, masculinité et la féminité. Donc, posez-vous ces questions. Est-ce que vous êtes toujours dans l'action, en train de faire, de faire, de faire, de faire, de faire, de faire, de faire? On a parlé du principe de rythme, mais est-ce que vous êtes toujours dans l'action, en train de faire, et jamais dans la possibilité de créer, de recevoir, de vous ouvrir à ce qui est possible? Toujours dans l'action et incapable de ralentir. Est-ce que vous êtes toujours dans l'obsession de la performance? Et qu'il y a des personnes comme ça, dès qu'elles se reposent, elles culpabilisent. Ou il y a des personnes qui, le week-end, ou lorsqu'elles prennent des congés, elles tombent malades. Certains vous en connaissez autour de vous. Ou est-ce que vous êtes toujours en train de penser, de rêver, d'accord, mais jamais décider que c'est le bon moment pour agir? Ou est-ce que vous êtes de celles ou de ceux qui disent: «Moi, je ressens les choses. Je ressens. J'attends de ressentir que c'est le bon moment, c'est la bonne période», mais vous n'êtes pas dans l'action. Donc, ni l'un ni l'autre n'est mauvais. Le problème, c'est que vous êtes déséquilibré. C'est que vous devez tantôt avoir le féminin, tantôt avoir le masculin. Créer, agir. Agir, réfléchir, penser. Vous devez alterner. D'accord? Donc, beaucoup d'entrepreneurs, encore une fois, vivent une guerre intérieure, un conflit intérieur, sans en être conscient. Et quand un des deux pôles domine, qui prend le pouvoir, l'autre est dans l'inconscient. Okay? Beaucoup d'entrepreneurs vont se dire, pour être leader, je dois être ambitieux, je dois être actif, je dois être parfait, je dois être... Mais ils n'arrivent pas à laisser leur anima s'exprimer. Je me souviens d'un collègue comme ça qui était vraiment dans l'extrême masculinité, animus. Et chaque fois que son anima pointait le bout de son nez, que sa sensibilité pointait le bout de son nez, il culpabilisait. Il ne pouvait pas comprendre qu'il pouvait être un leader sensible. Alors qu'il avait énormément d'anima en lui, mais il l'avait refoulé. Donc, quand on est en conflit entre notre animus et notre anima, entre notre principe masculin et notre principe féminin, eh bien, on peut avoir parfois un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein. On avance, on recule, on avance, on arrête, on avance, on recule, on accélère, on freine, on accélère, on freine. D'accord? Ça peut aussi conduire dans l'excès.
Moi, pendant toute une période de ma vie, j'étais trop dans le masculin et j'ai atterri avec un burn-out. Parce que vous travaillez encore et encore et encore et encore, vous écoutez pas les signaux, parce que ça peut pas vous arriver à vous. En tant que masculin, vous pouvez pas être déprimé. C'est pas possible que ça vous arrive. Vous pouvez pas vivre un burn-out. C'est pas possible, c'est pour les autres. C'est pas pour nous, c'est pour les faibles, j'allais dire. OK? Il y a pas de faible, ni dans Animus, ni dans Anima, hein, mais c'est là, pour le dire publiquement. Et donc, je travaillais jusqu'au jour où, prends, burn-out. Et ça a duré des mois et des années. Le principe masculin, c'est de la rigidité. C'est comme ça. Je tape sur la table. J'impose. C'est sécable. C'est blanc ou noir. Il n'y a pas de milieu. Mais c'est aussi, quand on est trop masculin, on n'a pas assez d'anima. Donc on a la perte de la créativité. On ne se donne pas la possibilité de recevoir. On n'accueille pas. D'accord? Quand on nous fait un compliment, on ne va pas l'accueillir. On manque de sensibilité, on manque de velouté, on manque de doigté. OK? On a une structure, mais ça manque d'humanité. OK? J'oublie sûrement certaines choses, hein. Trop de féminin, par contre, c'est on va avoir des idées, on va avoir de l'intuition, mais on va pas passer à l'action. Passivité. On attend de recevoir, mais on n'est pas dans l'action pour changer les choses. On est dans la réceptivité. Passivité, dans la l'hypovigilance. Inspiré, mais instable. On manque de force. On a trop de souplesse. On peut accepter trop de choses. La maman, pour bien l'éduquer, elle doit aimer, mais limiter. Elle doit aimer, mais elle doit aussi avoir l'animus pour défendre ses enfants. Défendre sa famille. OK? Donc, on a besoin d'un équilibre masculin-féminin. L'équilibre, c'est d'avoir une vision, principe féminin, un plan, principe masculin. D'être intuitif, connecté à l'intelligence infinie, principe féminin, mais de l'exécuter avec discipline, principe féminin. D'accepter la différence, mais de pouvoir dire stop. D'accepter le défaut de l'autre, mais de refuser qu'il pénètre notre espace. OK? De pouvoir mettre des limites. Cette alternance qui va créer la stabilité et qui va vous permettre d'évoluer. OK? Donc le piège, et je le vois souvent sur les réseaux, c'est de dire: «Je dois être dans le flow. Je dois être dans le flow». Bah, c'est le féminin. Oui, mais je dois aussi être discipliné, être actif. Je dois faire ce qui doit être fait, même si ça me fait sortir du flow. L'autre erreur, c'est de dire: «Je dois être ultra discipliné, constant, courageux, je dois faire ce qu'il y a à faire» et manquer de relâchement. Maturité, c'est la capacité d'être entre les 2. Savoir quand accélérer, quand faire les choses, quand se reposer, quand écouter, s'écouter, quand trancher, quand accepter, quand donner, quand recevoir. C'est l'intention interne et l'intention externe, pour ceux qui connaissent un petit peu Vadim Zeland et son Transurfing. L'intention interne, c'est l'animus
qui va agir sur les choses pour changer la réalité. L'intention externe, c'est se donner l'autorisation de recevoir. Et rappelez-vous, pour attirer et manifester ce que vous désirez, il y a toujours la partie inconsciente, spirituelle, de donner l'autorisation de recevoir. Quand vous avez été en contact avec l'intelligence infinie, que vous avez apporté votre objectif à l'intelligence infinie, c'est de savoir qu'on est en co-création et que peut-être on ne sait pas comment la récompense va nous arriver. Il ne faut pas vouloir tout maîtriser. Le principe masculin, c'est la maîtrise. Le principe féminin, c'est d'accepter qu'on ne maîtrise pas. Donc, je vous invite à prendre un carnet d'exercices, votre carnet d'exercices, et voilà, notez un petit peu d'une façon générale, est-ce que vous avez tendance à être plus dans l'énergie masculine, animus, ou plus dans l'énergie féminine, anima? OK, après, vous pouvez être plus animus au niveau business, anima au niveau de votre vie familiale. OK, mais essayez un petit peu de découvrir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous devriez faire pour rééquilibrer dans les différents domaines de vie? Si vous êtes trop animus, qu'est-ce que vous pourriez faire pour laisser votre anima s'exprimer? Et si vous êtes trop anima, qu'est-ce que vous pouvez faire pour laisser votre animus vous exprimer? Est-ce qu'il y a des événements, des circonstances, des moments où vous vous souvenez que vous n'avez pas utilisé suffisamment votre animus ou pas utilisé suffisamment votre anima? OK? Et quand est-ce que vous prenez conscience, voilà, que vous devez passer de l'un à l'autre? Quand est-ce que vous prenez conscience qu'il y a un conflit intérieur en vous? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. C'était la dernière vidéo de ce module 4, les 7 principes hermétiques. Donc on va un petit peu passer en revue ces 7 principes, d'accord, pour clôturer cette série, comme on l'a fait lors de la vidéo précédente. Donc le principe numéro 1, principe de mentalisme, vous êtes le créateur. Vous créez votre réalité. Tout est mental. Et vous créez dans la vie inconsciente. Rappelez-vous du module 3 sur l'imagination. Le principe 2, le principe de correspondance, votre monde extérieur reflète qui vous êtes à l'intérieur. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Donc la réalité extérieure est le reflet de votre réalité intérieure. Principe numéro 3, principe de vibration, votre énergie attire ou repousse. Votre énergie attire ou repousse. Principe numéro 4, principe de polarité, c'est la transmutation. Transmutez votre état émotionnel en son opposé. Quel est l'état émotionnel qui vous nuit en ce moment et que vous pouvez transmuter en un état émotionnel qui va vous servir? Principe numéro 5, le principe de rythme. La vie est faite de cycles. Et vous ne pouvez pas empêcher les cycles. Ce que vous pouvez faire, c'est diminuer l'amplitude des cycles. Principe numéro 6, principe de cause à effet. Vous êtes le responsable, le créateur des causes. Inconscient. Et enfin, principe numéro 7, vous devez intégrer vos principes féminins et masculins, votre animus et anima, pour équilibrer vos actions et la façon dont vous allez recevoir ce que vous voulez manifester dans votre vie. Donc ces principes ne sont pas seulement des principes théoriques, ce sont des principes, et à travers les exercices que je vous ai demandé de faire, vous allez intégrer ces principes dans votre vie, dans votre réalité. OK? Donc encore une fois, vous n'êtes pas en train de construire un business, vous êtes en train de vous construire en tant qu'entrepreneur. Et l'entrepreneur qui est en vous va construire le business. Plus vous allez intégrer ces 7 principes dans votre réalité individuelle, personnelle, plus vous allez apprendre à gérer les circonstances, les événements, à interpréter et à incarner.
les circonstances, les événements. Donc, les principes hermétiques, c'est pas juste quelque chose de mystique, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer dans votre vie de tous les jours. La vraie question, elle est simple. Est-ce que vous êtes prêt à vivre en cohérence avec cette loi spirituelle du succès, du bonheur, de la réussite? C'est cette loi, cet principe hermétique. Donc, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que votre expansion dépend de votre équilibre intérieur, que tout a ses principes masculins et féminins, que beaucoup d'entrepreneurs, et peut-être vous-même, vous vivez une guerre intérieure entre vos principes animus et anima, d'accord? Et que la maturité, elle s'acquiert lorsqu'on apprend à naviguer entre ces deux principes, entre ces deux pôles. Donc, comme dernier exercice du module 4, je vous invite à publier votre Go to 7, OK? Et donc, à partager avec la communauté à quel moment est-ce que vous avez remarqué que vous étiez soit trop animus, soit trop anima, soit trop masculine, soit trop féminine, masculin, féminin. Quelle importance cela a-t-il eu sur votre évolution? À quel point ça a impacté votre évolution et à quel point ça a impacté vos résultats actuels? Et enfin, comment est-ce que vous avez pu gérer cette situation? Voilà, donc on arrive à la fin de ce module 4 qui est un module transformateur. D'accord? Donc n'oubliez pas que vous avez toujours accès à votre appel d'embarquement si vous ne l'avez pas encore pris. Je vous invite vraiment à prendre du plaisir. Encore une fois, vous êtes en avance sur 99% de la population qui ne fait jamais ce travail sur lui. Donc prenez du plaisir à avancer un pas à la fois. Et surtout, si vous voulez aller plus vite, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez travailler en one-to-one avec moi et vous développer en tant qu'entrepreneur pour après développer l'entreprise de vos rêves, eh bien, vous pouvez fixer un appel sur realitymastery.be/start et nous verrons comment je peux vous aider à développer votre activité. Je vous retrouve très vite pour le 5e module qui risque aussi d'être puissant puisqu'on va voir comment gérer le diable qui est en nous. Je vous retrouve très vite pour ce 5e module. À très vite.